yàlla dañ leen ñaan ngir ñu am ndam dañ leen ñaan ngir ñu boole suñ ko ñaanee ba mu may ñu bokk Sénégal day gën a baawa oh oh Sénégal ci mbir yàlla. Vos applaudissements. Mohamed Nda faut bien se trouver. Brillant intellectuel, vous l'avez dit, éminent africain, écrivain émérite, mais l'exercice auquel nous a conviés aujourd'hui, autour du président Erdogan, elle dit Erdogan, moi je dis Erdogan, je ne sais pas pourquoi prononcer, c'est ça. À 24 heures des élections présidentielles prévues ce dimanche 14 mai 2023 en Turquie, M. Mohamed Nda et ses compagnons mènent toujours la campagne de sensibilisation pour la réélection du président Recep Tayyip Erdogan à la tête de la République de Turquie. Toujours dans cette dynamique, M. Nda et ses fidèles collaborateurs composés de très grandes personnalités intellectuelles, diplomatiques et religieuses, dont Professeur Mohamed Lamine Kourouma et Cherif Ibrahim Aïdara, étaient les invités de grands rendez-vous culturels organisés par l'administration du Grand Théâtre National de Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar pour présenter au public son deuxième bilan trimestriel du mois de mars, avril et mai de l'année 2023. Lors des allocutions, M. Mohamed Nda a pris la parole pour édifier l'opinion publique sur le soutien accordé au président Recep Tayyip Erdogan. Africains, intellectuels, avons décidé de soutenir la candidature du président Erdogan, afin qu'il soit réélu à la prochaine élection qui aura lieu le dimanche prochain. Et nous avons matérialisé cela par la rédaction de cet ouvrage-là, qui traduit l'amitié entre la Turquie et l'Afrique, plus précisément entre le président Erdogan et le continent africain. Si nous voulons revenir sur tout ce que Recep Tayyip Erdogan a fait, sous son magistère, depuis qu'il est Premier ministre jusqu'à ce qu'il soit président, on ne pourra pas finir de les énumérer. Que ce soit au plan économique, au plan militaire, au plan humanitaire, c'est le partenaire idéal que l'Afrique a eu pendant ces 20 dernières années. On ne peut pas avoir mieux en termes d'assistance, en termes de respect dans les engagements et surtout en termes de partenariat gagnant-gagnant. Et cela peut s'illustrer sous plusieurs formes. Tout à l'heure, il vous a dit, le président Erdogan, c'est celui-là qui a fait près de 3 ou 4 voyages en Afrique en une année, sur plus de 10 ans. Aucun autre chef d'État ne l'a fait. Le président Erdogan, c'est celui-là grâce à qui, pendant la crise russo-ukrainienne qui suit d'ailleurs son cours, c'est grâce à son intervention, à sa médiation, que la Russie et l'Ukraine ont pu convenir de certains accords pour que les céréales soient approvisionnées au niveau du continent africain. Les gens ne le savent pas. Nous devons cela au président Erdogan. Le président Erdogan, c'est ce chef d'État-là qui consacre plus de 1% de son PIB à l'aide humanitaire. Aujourd'hui, la Turquie est considérée comme le pays le plus généreux au monde. Ça aussi, les gens ne le savent pas. La Turquie, c'est ce pays-là qui donne des centaines de bourses aux étudiants africains. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Mais il faut le savoir. La Turquie, c'est ce pays-là qui assiste militairement. Il y a actuellement 8 missions militaires des Nations Unies ici en Afrique. Et la Turquie fait partie de ceux qui apportent le plus grand financement dans ces interventions-là. Et ça, c'est dans l'intérêt des pays africains. La plus grande base militaire étrangère de la Turquie se trouve ici en Afrique, en Somalie. On ne finira pas de vous dire ce que l'Afrique a comme intérêt à avoir le président Erdogan réélu le dimanche prochain. Nous tenons donc à ce que le monde artistique, qui joue un rôle important dans la bonne cause et dans la lutte de la dignité africaine de nos jours, ce monde artistique-là également contribue à porter ce message-là. C'est le sens de notre participation et notre présence à vos côtés aujourd'hui, ici au Grand Théâtre, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de vos activités culturelles. Les artistes aujourd'hui sont les porte-flambeaux de la Renaissance africaine. On ne le dira jamais assez. Nous voulons donc que les Africains sachent qu'à travers le monde artistique, à travers les intellectuels, nous avons décidé de soutenir la campagne et, n'est-ce pas, la candidature du président Erdogan. C'est un message clair qu'on tenait à porter. Alors donc cet ouvrage-là, je vais remettre, monsieur le représentant du DG, je vous remets à l'intention donc du Grand Théâtre et également de certains de vos partenaires, ces exemplaires-là, n'est-ce pas? Je vous remets 5 exemplaires, et pour que le message puisse porter. C'est le message
qui est celui du soutien des peuples africains au président Erdogan. Alors donc, nous avons une équipe, nous avons donc, n'est-ce pas, un programme d'action que nous sommes en train de dérouler à partir du Sénégal, et ce programme-là va se poursuivre. Également, après l'élection du président Erdogan, Inch'Allah, pour que nous puissions continuer de promouvoir la qualité des relations entre la Turquie et les pays africains, sous le magistère, bien entendu, du président Erdogan. C'est ce message-là que nous avons tenu à porter, au nom du groupe Afrique Émergence que je préside, et au nom de l'Académie, dont le professeur Abdou nous a tous donné, n'est-ce pas, la composante et sa mission. Je voudrais vraiment vous dire merci de m'avoir écouté. Je compte sur votre soutien auprès du président Erdogan, sur votre engagement à sa cause, afin que nous puissions continuer d'avoir ce leader charismatique à la tête de son pays pour le bien-être, n'est-ce pas, des peuples africains. Je vous remercie. À la fin de la rencontre, M. Mohamed Nda a saisi l'occasion face à la presse pour édifier l'opinion publique sur les bonnes relations diplomatiques qui existent entre la Turquie et l'Afrique, en particulier le Sénégal, orchestré par le président Recep Tayyip Erdogan. Alors, notre présence ici cet après-midi dans cette enceinte qui est le Grand Théâtre se justifie par le fait que dans le cadre de nos activités, nous avons estimé qu'il était important de porter un message. Un message qui nous paraît fondamentalement important dans le contexte actuel. Et il n'y avait pas meilleur cadre que le cadre culturel. Car vous le savez, la culture véhicule les messages les plus importants à travers le monde musical, à travers le monde théâtral, et ainsi de suite. Donc c'est cela qui justifie notre présence ici, pour porter le message. Lequel message? C'est celui de la mobilisation des peuples africains derrière, n'est-ce pas, la candidature pour la réélection du président Erdogan de la Turquie. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'Afrique est en train de diversifier ses relations. L'Afrique est en train de savoir, parmi ses relations, ceux qui répondent à ses attentes. Et aujourd'hui, à la lumière de tout ce que nous faisons, vu le bilan qui est réalisé par les différents partenaires, on s'aperçoit que le président Erdogan est celui-là qui répond le mieux à nos attentes. C'est celui-là qui prend en considération les intérêts des peuples africains. C'est celui-là qui inscrit sa coopération dans une véritable coopération gagnant-gagnant. Et si un tel partenaire est aujourd'hui en concurrence, il est en campagne, il est de notre devoir de le soutenir. Voilà un peu le sens de notre action. C'est ce message donc que nous avons tenu à porter ici cet après-midi, à l'occasion donc de cette rentrée culturelle du Grand Théâtre. Nous avons estimé qu'il était important de saisir l'occasion, parce que nous avons été invités à cet effet, pour porter ce message-là. Donc il s'agit pour le peuple africain de traduire sa reconnaissance au président Erdogan et de lui signifier tout son soutien, toute sa présence à ses côtés dans cette échéance électorale. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'attendre les résultats pour le dire, parce que nous estimons que c'est de notre devoir d'être reconnaissant au président Erdogan pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. On ne va pas revenir en détail sur tout ce qu'il a fait, mais au plan éducatif, au plan humanitaire, au plan militaire, au plan économique, la Turquie, sous le magistère du président Erdogan, est le seul partenaire qui répond le mieux à toutes nos préoccupations et à tous nos attentes. Tel est donc le sens du message que nous avons tenu à porter. C'est pour ça que les Turcs doivent savoir ce qu'ils veulent. Parce que c'est vrai, toute élection porte, n'est-ce pas, suscite des émotions et autres. Mais il ne faudrait pas qu'ils perdent de vue l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'est la réélection du président Erdogan. Non seulement dans l'intérêt des Turcs, mais aussi dans l'intérêt du reste du monde. Tout à l'heure, j'ai essayé de passer en revue, n'est-ce pas, le mérite que nous avons tous à avoir encore le président Erdogan à la tête de son pays. Vous voyez un peu les efforts qu'il est en train de faire pour la résolution de la crise russo-ukrainienne. Mais c'est des efforts inestimables. Et ça ne profite pas seulement qu'à la Turquie. Ça profite aussi au reste de l'humanité, y compris le peuple africain. Donc voilà un peu autant d'aspects qui doivent être pris en compte dans ce cadre-là et par rapport à ces enjeux-là. Grâce à son engagement et sa considération sans précédent réservée à l'Afrique, nombreux chefs d'État du continent africain souhaitent au président Recep Tayyip Erdogan d'être réélu ce dimanche 14 mai 2023 à la tête de la République de Turquie.